Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bienvenue. On va peut-être faire les présentations parce que tout le monde n'a pas vu la première interview que j'avais faite de toi sur YouTube. Vous avez un film sur le feu. Voulez-vous en parler un petit peu? Ah, ça y est, c'est officiel, là, on se voit maintenant. Oui, tout à fait. Alors, un long métrage, mon premier long métrage en tant que réalisateur, qui s'appelle Vacances sur Terre, et qui a donc été tourné le printemps-été dernier, en mai et en juin 2021. Et donc, c'est une longue aventure qui a duré, enfin, qui dure toujours, hein, puisqu'on est en post-production en ce moment, mais qui a commencé en 2018 qui a été repoussé deux, trois fois en raison d'un petit virus dont je vous parlerai peut-être plus tard. Et puis pour le coup, bah, voilà, on a finalement réussi quand même à le tourner grâce à beaucoup de bonne volonté. Et puis bah, voilà, comme je disais, on est en post-production. Et j'attends donc d'éventuelles questions. Si je dois présenter encore plus de choses, n'hésite pas à me dire, Morgane. Euh, Alors Petit peut-être, pitch peut-être ouais voilà du c'est ce que film. j'allais dire, un petit pitch et puis ensuite je montrerai peut-être la genèse de où ça vient. Euh, Parce D'accord, ok. il y a une petite série et donc je leur montrerai un petit peu après d'où ça vient si ça peut leur donner un petit visuel supplémentaire. Bien sûr, carrément. Alors donc, bah, le pitch du film, le point de départ du film, c'est l'histoire d'une famille extraterrestre qui arrive sur Terre en mission secrète en pleine forêt et qui va rencontrer une famille de terriens venus camper dans le coin. Et à partir de là, alors je spoil rien parce que c'est vraiment le tout début du film, mais il va bien sûr se passer plein de choses. Voilà, donc un petit peu le point de départ. Et ça fait suite, donc, effectivement, Morgane, comme tu le disais, tu faisais référence à Paradisiaque, qui est une série Exactement. de courts-métrages, enfin un court-métrage et une série de trois autres courts-métrages qui ont été faits il y a quelques années déjà, et qui avaient eu bah, pas mal de succès, donc tant mieux. Et puis voilà, c'est un petit peu inspiré de cet univers-là, on va dire. Et ben, ce que je propose, c'est de montrer quelques images. Donc, on se laisse là. Je leur montre vite fait le petit teaser qu'il y avait à l'époque de Paradisiac, où il y a un condensé de plusieurs acteurs, pas juste un épisode. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà pour la petite bande-annonce. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est encore disponible sur internet, je crois. Oui, c'est dispo. Ouais. Ouais, C'est ouais. dispo notamment sur YouTube. Et c'est vrai que, bon, bah, les gens qui ont vu ma vidéo sur Big Bug hier savent, et je le dis fréquemment, mais j'aime beaucoup Dominique Pinon, donc j'étais très content de le voir dedans. Mais l'épisode avec Bruno Salomon, alors là, il s'éclate dedans. Moi, je vous le dis, allez voir ça parce que c'est complètement perché. Et c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais en exclusivité ce soir, on aura la deuxième bande-annonce du film, le deuxième teaser du film. Et il y a du beau monde aussi, et on voit que c'est un peu foufou. D'ailleurs, il faut quand même le dire, mais ça va au-delà de la comédie, quoi. Alors, on a vu un peu de sang sur une fleur, hein, sur le premier teaser. Voilà, effectivement. Ouais. Il va y avoir de la Donc, casse. il y aura des surprises surtout. Et donc, ouais, du coup, bah, par exemple, au niveau du casting, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui il y a? Il y a déjà, bon, certains le savent, j'ai fait
grâce à toi, une interview de Philippe Valmont, qui a un des rôles principaux, donc qui est Mhm. la VF de Batman, hein, notamment. Bon, qui fait aussi pas mal de théâtre, mais bon, nous, on le connaît surtout parce que un Batman. Donc je vous invite à aller voir l'interview, mais en dehors de Philippe Valmont, qui est au casting? Alors, bah, que du beau monde, comme tu as dit, hein. Il y a effectivement Romain Barreda qui, lui, vient un peu plus Du du stand-up. stand-up one-man show, qui a des spectacles en ce moment. D'ailleurs, je le conseille vivement, ces spectacles. Ils sont super drôles et voilà, il est en tournée en ce moment dans toute la France. Euh, donc voilà, Romain. Ensuite, on a Masha Orlova, comédienne qui fait aussi beaucoup de choses et qui, elle aussi, a en ce moment pas mal d'actu. En termes de pièces de théâtre notamment. Elle met en scène, elle joue, elle produit, enfin, elle fait plein de choses, elle écrit. Donc, elle a pas mal d'actualités. Je vous invite aussi à aller la retrouver, notamment sur Facebook, hein. C'est un petit peu là où il y a plus d'actu pour tous les comédiens, ou Instagram. Ensuite, Joyce Franc-René, qui elle aussi a une belle actu, qui joue également au théâtre en ce moment, voilà, qui tourne aussi un petit peu partout, tout ça, tout ça. Donc pareil, il faut voir ce qu'elle fait parce que c'est super bien aussi. Cindy Renou, également, jeune comédienne de talent. Il n'y a que des talents. Là, alors, c'est pas pour encore faire genre, ouais, ils sont tous beaux, ils sont tous Ouais, gentils, mais ils ont ouais. vraiment, on a eu une équipe, je le savais avant de tourner, qu'on avait une équipe artistique vraiment au top et ça s'est avéré vrai, heureusement. On a eu des super comédiens et voilà, ils ont été tous au top, quoi. Et même les enfants, puisqu'il y a deux enfants qui débutent dans le film, c'est un premier petit rôle pour chacun d'entre eux et ils ont vraiment assuré également. Juste alors pour terminer avec les comédiens, Cindy, donc Renou, qui elle tourne en ce moment pour Netflix une série télé. On a Théophile Milan également, qui est donc un jeune, très jeune comédien qui pareil a aussi une belle actualité, qui fait plein de choses, et notamment beaucoup de théâtre en ce moment, des courts-métrages. Il a fait un super joli petit court-métrage là pour euh, comment on appelle ça là, les Nikon, je crois, ou Ah les oui, oui, films oui, courts, je oui. sais plus. Ouais, je crois que c'est les Nikon. Nikon Festival, hein. Voilà, c'est ça, ouais. Donc voilà. Ensuite, donc les deux enfants qui sont donc dans le film. Euh, donc Zoé Joret, la petite Zoé Joret, voilà. Et puis on a notre dernier qui est Paul, et puis Paul Donguet, pardon. Et qui aussi, c'est une première expérience cinéma pour eux. Et tous les deux enfants font aussi du théâtre et ce genre de choses. Mais voilà, donc en tout cas, encore une fois, bravo à tous, quoi. Et Voilà. Et justement, ça se vérifie tous les jours parce qu'en ce moment, je suis en plein dans le montage. Donc voilà, c'est des belles surprises que je découvre de jour en jour. Alors, je découvre plus ou moins puisque je les avais vus quand même au tournage. Mais voilà, en tout cas, ça se confirme au montage. oui, et puis parfois c'est vrai qu'au montage tu redécouvres des scènes où tu t'es dit tiens, j'avais pas vu cette subtilité là ou ce genre de choses. Parce que quand t'es la tête dans le guidon au moment du tournage, évidemment il y a toujours des choses qu'on remarque plus tard. Et comme tu parles des enfants, on dit toujours que le pire dans un tournage, c'est tourner avec des animaux et ou des enfants. T'as pas trop eu de galère avec les enfants sur le tournage? Non, non, non. Franchement, les enfants, les deux étaient au top, sincèrement au top. Euh, Très calmes, très, voilà, ils avaient vraiment envie d'être là, ils avaient vraiment envie de jouer, de faire au mieux, de s'amuser avant tout, et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, non, non, ils ont été exceptionnels. Vraiment, j'ai plus eu j'allais dire, de mal avec, j'allais dire, il n'y a pas eu de mal non plus avec les adultes, Si, mais si, avec Philippe Valmont, il faut le dire, il faut le dire. oui, à part Philippe, bien entendu. Mais non, 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 ils sont tous adorables. Franchement, là, j'ai été gâté artistiquement et humainement. Ça a été une super aventure de ce côté-là avec eux, quoi. Toi, tu diriges comment tes acteurs? Est-ce que tu les laisses un peu faire ce qu'ils veulent ou t'as vraiment une idée précise et tu veux que ce soit exactement comme ça? Bah, écoute, le tournage c'est tellement difficile, tellement fatigant, qu'en gros, moi, je leur donne le scénario le matin
et puis je vais me coucher, et je reviens le soir pour vérifier les rushs, et voilà, hein. Après, c'est un peu ça l'idée. Donc, non, t'imagines le réel, réel de merde. Euh, Attends, mais tu donc, non, sais, non, bah, attention parce écoute, qu'il y en a, ils vont être premier degré, ils vont clipper ça, ils vont dire vous avez vu Igor oui, Pagic, il travaille bon. pas. Non, non, je tente le second degré ce soir. C'est lundi, Ça va donc dans le on peut se chat, permettre. on a du second degré, Oui, ça va. carrément. Non, non, je pense qu'en fait, on répète beaucoup. On répète beaucoup, on a beaucoup répété avec tout le monde Oui, c'est ça, en vous amont. aviez, avant même le tournage, vous aviez déjà fait pas mal de... Vous aviez déjà passé un moment Ah oui, oui, euh, oui, ils étaient là, dans la tous les résidence. comédiens. Ouais, alors bah, en fait, on a beaucoup répété euh, en amont à Paris Mhm. pour tous. Alors, tout le monde était principalement là depuis quasiment le début, je dirais, à part Théophile qui est arrivé sur la fin, et puis nos deux charmants enfants qui, eux, étaient du sud. Ils habitaient dans la région dans laquelle on a tourné, puisqu'on a tourné du D'accord. côté de Toulouse. Et du coup, voilà, ils étaient là-bas. Donc, on les a fait venir juste une fois pendant les vacances scolaires, je crois, pour venir répéter une journée ou deux avec nous. Et ensuite, voilà, c'est ceux qui ont moins répété, mais c'est pas pour autant qu'ils s'en sont moins bien sortis. Donc voilà, encore une fois, ouais, chapeau. Et je rappelle dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que le fait de le faire en live, c'est aussi pour que vous puissiez poser vos questions si vous voulez. Et Alors, les seules questions, excusez-moi, mais les seules questions qu'il ne faut pas me demander, c'est le numéro de téléphone des comédiens. Hein, s'il vous ah, plaît. Non, non, j'en ai. Mais, moi, ou moi alors j'ai pour celui de Philippe, mais je vous le donnerai pas. voilà. Et Non, on a bien d'avoir des belles filles sur le tournage, donc forcément, voilà, ça peut motiver certains. c'est vrai qu'il y a des, c'est vrai. C'est vrai. Et de toute façon, on le verra lors de la deuxième bande-annonce pour ceux qui n'arrivent pas à mettre un visage sur les noms en tout cas. Et bon, il faut qu'on pose la question. Je la pose maintenant. Parce que moi, je sais ce qui s'est passé en off et tout. Parce qu'on a eu des échanges. Mais bien évidemment, comme dans 99,99% des tournages, il y a eu des galères. Donne-nous du croustillant, donne-nous des trucs. Je sais que tu peux pas tout dire, mais donne-nous des galères. On veut les galères. Effectivement, c'était donc un tournage. Donc, qui dit tournage dit forcément difficulté Beaucoup par-ci en par-là. extérieur, en plus, D'autant faut préciser. Ouais, 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 on n'a pas choisi la facilité là. J'avoue que de ce côté-là, ça a été un multiple challenge. Non seulement on a tourné l'intégralité du film en extérieur, que dans des décors naturels, dans le sud-ouest, avec voilà, forêt, clairière, enfin, dans pas mal d'endroits différents. Et le truc, c'est que on a essuyé la pire météo apparemment du siècle dans cette région, puisque pendant le mois de mai et juin, des mois qui sont a priori quand même plutôt attrayants météorologiquement parlant, de ce côté-là de la France, bah là, on a eu que de la pluie, du vent, du froid, enfin voilà, tout ce qu'il ne nous fallait pas pour le film, puisque le film est censé se passer en été. Ouais. Et donc, du coup, ça a été un peu problématique. Mais bon, grâce à la magie comment dire, de l'image et de la post-production, entre autres, on va rendre tout ça un petit peu plus voilà, attrayant, un petit peu plus ensoleillé. Et notamment grâce au travail de l'étalonneur Franck-Olivier Chalard qui a déjà fait le petit teaser que vous allez voir tout à l'heure. Et donc, bah, j'espère que voilà, ça se verra pas trop. Après, dans les galères, bah, il y a les galères un petit peu habituelles de on n'a pas le temps de terminer la journée, donc on reporte les plans voilà, un petit peu comme on peut, enfin comme les assistants réels peuvent. Hein. On en avait deux super, donc Maïlis et Tiffen, qui heureusement ont pu vraiment faire au maximum pour que voilà, le tournage ne pâtisse pas trop des retards divers et variés, principalement dû à la météo. Là, j'avoue que par rapport à ça, quand il y a une journée de pluie entière, on ne peut pas tourner forcément. Et on ne peut pas se replier sur un intérieur, puisqu'on n'avait pas d'intérieur, on n'avait que des extérieurs. Donc voilà, on devait attendre et du coup reporter ce qu'on ne tournait pas par la suite, quoi. Après, dans les autres problèmes,
des problèmes de matériel, bien entendu, des problèmes financiers, puisque c'est un film qui n'a pas été financé. C'est une chose importante à dire quand même. Ça a Oui, c'est été vrai qu'on n'en a vraiment. pas parlé, hein. Oui, oui, bah en fait, le film, c'est un vrai. C'est un challenge dans ce sens-là aussi. C'est un bon gros défi, parce que bah, faire un long métrage sans argent, c'est pas évident. Alors, le film a été produit par une association, du coup, c'est un film associatif, par définition. Et du coup, bah, le peu de sous qu'on avait est venu par voilà, les gens de l'association. On a fait un crowdfunding également, donc des fonds privés, etc. Et puis, bah, pareil, on a également eu beaucoup d'aide en termes techniques, logistiques, d'hébergement. Enfin, les gens ont été hyper participatifs. C'est vraiment, quand on dit un projet participatif, je crois qu'on ne peut pas mieux le définir que Vacances sur Terre. C'est grâce au bon vouloir de chacun, grâce aux aides de tous, vraiment, que le film a pu se faire, quoi, et qui continue à pouvoir se faire, parce que la post-production, c'est pareil. C'est une participatif. Hein, voilà, c'est vraiment, c'est assez dingue d'avoir autant de belles énergies, je dirais, autour de ce projet. Et du coup, bah, ça avance grâce à toutes ces personnes-là, quoi, toutes ces personnes qui prêtent du matériel, qui mettent d'eux-mêmes dans le projet, du temps, de l'énergie, etc., etc. Donc voilà. Parce Et que puis, certains, enfin, au niveau du matos, parfois c'était du matos perso, du coup c'était pas de la location ou quoi. oui, oui, il y a eu des matos perso pour ceux qui en avaient. Voilà, je pense au Steadicammer, ou je pense voilà, à un petit peu d'éclairage par-ci, ou un peu de machinerie par-là. Enfin, on avait pas mal de petites choses prêtées. Voilà, quelqu'un qui nous a prêté pas mal de machinerie aussi, Michel Capel. Donc, je nomme un petit peu les gens parce que franchement, Ah, il faut, je bah leur oui, hein, suis c'est. reconnaissant, quoi. Alors oui, quand on dit sans argent, pour te répondre, Solbrook, le budget du film devait être environ 40 000 euros. Voilà, donc 40 000 euros pour un long métrage. Généralement c'est le prix d'un cours, hein. Voilà, exactement. Donc 40 000, on n'avait même pas récupéré les 40 000, on avait récupéré à peu près 30 000, je crois, 30 ou 32. Et au final, malheureusement, je dirais, on va probablement aboutir à un coût global de 60 000 euros. Bon, ça reste raisonnable, mais pour des petites caisses d'une association, 20 000 euros de dépassement, ou même presque 30 000, c'est pas évident. Mais bon, on gère, comme on dit, et puis on a bah, voilà, encore la chance, une fois de plus, d'avoir des gens qui nous aident et qui continuent de le faire. Donc voilà, on va y arriver. Ça, c'est pas une partie de plaisir de ce côté-là, du côté financier, ça c'est sûr. Mais voilà, on va y arriver, et puis le film se fera, se terminera. Et puis, Inch'Allah, voilà, il se montrera. Et Voilà. bah d'ailleurs, comme tu dis, il Ah se oui, montrera ouais, où et ça va comment. être le temps. Ah, pardon. Ah, je croyais que tu parlais déjà du teaser. Ah non, Ok, non, non, bah, on laisse un petit peu les gens arriver, encore quelques t'as raison, minutes, t'as t'inquiète raison. pas. Suspense. Donc, eh ben, Robert en interdit. Oh là, attends, non, Ouais, Robert sans interdit. Robert Pardon, sans pardon. s'interdit, ouais, c'est compliqué, hein. Bonsoir à Bonsoir, toi. Robert. Donc, du coup, tu me disais par rapport à la sortie du film, bah, on ne sait pas encore. Il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de Mhm. diffusion. Il sera voilà, diffusé de manière privée au début. Après, on Par verra un rapport aux peu. gens qui ont donné, notamment. C'est ça en fait. Oui, 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 il y aura effectivement des soirées faites par l'association dans laquelle on montrera le film. Et du coup, voilà, à ce moment-là, les gens pourront effectivement venir le voir en avant-première, on va dire ça comme ça. Mhm. Et puis après, bah, après, on verra. On ne sait pas. On croise les doigts pour la suite. Voilà, pour l'instant, aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait le film, on est en pleine post-production, et du coup, voilà, ça avance plutôt bien. Donc voilà, ça va prendre encore un petit peu de temps, il va falloir être très patient, Ouais. mais pour le coup, voilà, c'est sur la bonne voie. Mais Et pour répondre à Prince du Glouglou, c'était une volonté dès le départ, ce processus de financement associatif. Écoute, pas vraiment. En fait, j'avais essayé, pour être honnête, d'essayer de voir par ailleurs
un petit peu, voilà, si on peut avoir des financements un peu plus officiels. Et ensuite, il y a plein de choses qui se sont passées et on a décidé de le faire effectivement de cette manière-là, de manière associative, pour plein de raisons. Forcément, il y a les raisons un petit peu de liberté, comment dire, euh, de faire ce projet vraiment comme on l'entendait et non pas de le faire avec des gens qui vont vous dire ou vous obliger un petit peu à faire ceci ou cela. Donc voilà, il y a déjà cet esprit de liberté. Ensuite, le film, même si voilà, on n'avait pas beaucoup de sous, on a pu quand même le faire grâce encore une fois à l'aide de tout le monde, donc il était faisable dans ce cadre-là. Et puis voilà, donc ça en est là aujourd'hui, ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est le trajet que devait suivre ce projet, voilà, qu'il soit fait comme ça. À terme, tu voudrais quand même que ça finisse en salle, quoi. Tu t'es quand même dans la recherche d'un distributeur, du coup. Bah, disons que oui, en fait, l'idée, c'est que le plus de gens possible puissent le voir, bien entendu. Après, voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, le terminer. Une fois qu'on l'aura Oui, c'est terminé, sûr. voilà, il y aura plein de possibilités qui vont, je pense, s'offrir à nous, et puis on verra un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Mm. Ok, ok. Et ben tu vois, des gens sont arrivés, des gens en plus. Donc, je ne sais pas, dans le chat, est-ce que vous avez envie de voir le nouveau teaser maintenant? L'exclusivité de la soirée, j'ai envie de dire. Enfin, il y a deux exclusivités parce que j'ai aussi des images insolites de tournage. Attention. Exactement. Donc, oui, bah, en fait, le truc, alors, c'est vraiment un teaser. Attention, c'est ce qu'on appelle un teaser. Vous attendez pas une bande-annonce, Oui, oui, hein, bien je sûr. préviens. Faut pas cligner des yeux, ça va très vite. C'est 50 secondes. Donc, voilà. Surtout qu'il y a des fondus au noir, donc si en plus de ça tu clignes des yeux entre les fondus au noir, bah ça te fait un noir total. Exactement, tout à fait, faire gaffe à ça. Non, non, en fait, le teaser, pour vous dire un petit peu pourquoi ce teaser, ce second teaser, on avait fait donc le premier teaser que certains ont vu au tout début de notre live, là, qui avait été fait il y a un petit moment déjà, qui a été, on va dire, le teaser qui annonçait le projet. Donc maintenant qu'on a tourné le film, bah, on a des images forcément. Et là, le nouveau teaser, c'est comment dire, la première fois, voilà, que des images du film vont être montrées. Donc là, vous avez l'exclusivité internationale d'avoir des images pour la première fois de Vacances sur Terre, des images qui se retrouveront dans le film. Et Voilà, oui, tout simplement. et du coup j'ai le droit de me la péter. Voilà, clap clap dans Ça le doit chat. Et vous pouvez dire Morgan, exactement. il est vraiment beau gosse hein, quand même. Hein. Je confirme, hein, je dis oui, je dis oui. Allez, Et et, ouais, bon, juste pour pas décevoir ensuite nos viewers, Robert Sens Interdit, non, pas de bêtisier prévu pour l'instant. Quand je dis ça, c'est parce que il y en a effectivement un qui devrait arriver dans pas si longtemps que ça, donc peut-être en exclusivité sur la chaîne de Morgane, hein, encore une pourquoi fois, pas, moi voilà. je veux, moi Continuons je suis preneur. cette belle aventure ensemble. Et puis, du coup, voilà, donc on verra ça un petit peu plus tard. Je pense le mois prochain, il y aura un petit bêtisier, voilà. Alors Mais pour l'instant, première du juste film. pour teaser un peu sur les images de tournage, moi il y a quand même un petit truc qui m'a fait sourire. J'en parlerai Mhm. quand on le verra. Mais là, on va regarder du coup le teaser numéro 2. Donc, attendez, ne vous inquiétez pas, ça va arriver tout de suite. Nous taisons et on se dit à tout de suite. Et encore cette fleur tachée de sang, dis donc. Bah oui, c'est un petit peu le symbole, j'allais dire, du film. Je trouve que, vu le temps pourri que vous avez eu,
Ça se voit pas. Comme je t'ai dit, c'est la magie de la post-production. Ah ouais, non, mais c'est vrai que la post-prod fait son taf. Surtout que, bah, après, avec les images de tournage, on va voir que parfois, bah, bah évidemment, déjà, c'est pas filmé avec la même caméra. Donc, on va voir que parfois, en effet, la post-prod fait son taf. D'ailleurs, t'as tourné avec quoi? Alors, juste avant de te répondre, ce que je te propose quand même, c'est là, je vois que Prince du Glouglou nous dit que c'est assez étrange, un tout autre film. Un tout autre film que quoi? Et en fait, bah, si nos autres viewers ont des réactions, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Alors oui, Robert nous dit beaucoup de matos visiblement. Bah, en fait, oui, on a eu la chance, comme je disais, d'avoir eu beaucoup de gens qui ont prêté du matériel. Et donc, ça rejoint la question que tu me posais, Morgane. La caméra, c'était une Red Scarlett W pour les Hmm. connaisseurs. Mais Red, Voilà, mais pour le tournage, c'est souvent ce qui est pris maintenant, j'ai l'impression, chez Red. oui, Red, c'est quand même une j'allais dire des marques de caméra assez privilégiées en termes de tournage cinéma. Hmm. Après, il y a bien sûr des optiques qui comptent énormément, plus même que la caméra, je dirais. Donc là, on a eu un prêt d'optique qui sont des optiques ciné. Et puis du matériel, on a construit notre propre grue. Voilà, parce qu'il y avait une grue aussi sur le plateau. Je disais qu'il y avait un Steadicammer, il y avait même deux Steadicamers qui se sont relayés sur le tournage avec leur propre matériel. Donc voilà, on a eu toute cette chance-là pour pouvoir justement avoir cette possibilité de faire un film, j'allais dire, qui soit pas un film qui coûte 30 000 euros. Quand je dis ça, c'est que en gros qu'il faut pas que ça se voit, enfin que Mhm. le film puisse en fait concourir à être un film tout à fait normal, classique en termes de, enfin, visuel, en termes de moyens et autres, quoi. Donc on avait le talent, il fallait que le talent puisse être servi par la technique aussi. C'est-à-dire que ça aurait été un petit peu dommage voilà, d'avoir des super acteurs et d'avoir du matériel derrière qui ne suit pas, quoi, une image qui ne suit pas, un son qui ne suit pas. Voilà, là on a eu ce matériel pour pouvoir prétendre, en tout cas essayer d'atteindre un certain niveau. Et je pense qu'on va réussir à l'obtenir, ce niveau. Donc voilà, on est assez confiant. Il y a beaucoup de travail en post-production, mais c'était prévu dès le départ. C'est un autre challenge, on va dire. Mais on est dessus, ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà. Et donc oui, Prince du Glouglou, effectivement, que la première bande-annonce. Oui, c'est sûr, c'est un autre délire. C'est un petit peu plus brutal que la poésie de la première bande-annonce. Mais Alors, voilà, je pense que Prince du c'est un film. Glouglou, il fait aussi, comme on avait montré Paradisiaque, justement, c'est ce qu'il dit dans le chat. Je pense qu'il a fait le comparatif entre Paradisiaque et cette nouvelle bande-annonce, Ah, notamment au niveau de la colorimétrie, et qui n'était pas la même saison, d'accord. c'était l'automne dans Paradisiaque, la saison, il me Oui, semble. oui, oui. Ah non, oui, oui, j'ai pas vu les derniers messages de Prince de Glouglou. Excuse-moi, Prince de Glouglou. Mais effectivement, oui, oui, c'est assez différent. Disons que l'univers est quand même cousin, je dirais. Là, ce qu'on a vu, c'est les premières images du film. Euh, le truc, c'est que il y a encore beaucoup de chemin avant de voir le global, bien entendu, Mhm. et d'avoir l'impression définitive au niveau du visuel, hein. Là, c'est une première idée, c'est une première direction. Vous verrez que visuellement, il y a encore beaucoup de choses assez différentes et voilà, qui arriveront derrière. Mais donc, euh, donc voilà, je sais pas si, enfin j'espère que ceux qui viennent de voir ce second teaser bah, apprécient. En tout cas que ça vous donne envie d'en savoir plus sur le projet. Comme je disais en réponse à Robert, l'idée c'est que il y aura un petit, voilà, d'autres petites vidéos qui vont arriver par-ci par-là. Morgane, toi tu m'as dit, bah voilà, j'ai les images, les premières images du tournage, on va dire, du making of que tu as là, on va pouvoir les montrer dans quelques instants. Mais voilà, s'il y a effectivement d'autres questions sur quoi que ce soit en termes, je sais pas, technique, comédien, histoire ou autre, il ne faut pas hésiter à. On est là pour ça, pour en discuter. Bah, Donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein. comme on Euh, parlait de Paradisiaque, est-ce que quand même, parce que dans la bande-annonce ça se voit pas vraiment, mais est-ce que tu comptes quand même essayer de retrouver ce côté un peu surréaliste au niveau des couleurs? Est-ce que tu vas vraiment essayer de retrouver ce que tu avais dans Paradisiaque parfois avec
cette volonté vraiment d'aller dans la saturation finalement de l'image. Ou t'es parti Oui, vraiment oui, sur autre alors, chose? non, 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 bah là, je pense que dans le teaser, on peut voir que ça part un petit peu dans le même sens, quelque part, hein. On est quand même très saturé. Alors, j'ai l'impression, je sais pas si c'est mon écran ou si c'est chez toi, mais j'ai l'impression que la couleur était pas tout à fait, ça rendait pas tout à fait comme Ouais, ça rendait. bah, de toute façon, c'est le problème, hein, tu sais, selon avec quoi je le lis, tout ça, ma carte graphique et tout, bon, bah, ça, Oui, oui. tout change. T'auras jamais Non, la même image exactement partout pareil, j'ai envie de dire. ça me semblait un petit peu plus terne que ça Ouais, ne l'est en réalité, en vrai. Ouais, ouais. Mais bon, de toute façon, voilà, le teaser sera disponible sur YouTube dans les jours qui viennent, donc vous pourrez le revoir, on va dire directement en 4K, voilà, en top qualité, etc. Morgane vous donnera le lien, notamment, ou on le mettra aussi sur ta chaîne, peut-être, je sais pas. Enfin, on verra. Peut-être que tu pourras le remplacer ouais, dans ouais. le remontage de cette vidéo live, voilà, pour Oui, parce que le c'est mettre vrai, en je l'ai pas top précisé, qualité. mais je ferai un remontage qui ira sur la chaîne YouTube Morgan et son ciné, ça c'est sûr. Bon, bah, c'est cool. Et puis bah, pour la Reine des Gâteaux, qui est un très très joli prénom, ça donne très envie. Je suis très gourmand, donc voilà pourquoi. Donc comme c'est la Saint-Valentin, y a-t-il de l'amour dans le film? Eh ben oui, beaucoup d'amour dans le film. Exactement. C'est même, on peut dire, il y a une grosse histoire d'amour dans le film. Et Voilà, ce serait. je pense que les fans de VF sont ravis de se dire qu'on a Philippe Valmont dans un rôle principal en long métrage. Ça fait plaisir. Bah C'est oui, vrai hein. que Philippe, on le voit pas tant que ça, tu vois, au cinéma ou dans les séries. C'est vraiment plus théâtre. Et puis, ben, doublage, évidemment. Mais quand tu regardes sa Oui, filmographie, c'est dommage, je trouve. bah, il est tellement pris par le doublage, c'est-à-dire qu'il est tellement demandé par le doublage, vu que Mhm. voilà, il double plein de comédiens, Ah bah, il est Christian dans plein de Bale projets en même est temps. prolifique, hein, faut dire. Donc, Entre autres, ouais, mais il a doublé d'autres personnes comme Matt Damon ou d'autres mhm. personnes encore. Il fait aussi beaucoup de voix pour des jeux vidéo, des gros jeux vidéo, des triple A. Donc voilà, il est très très demandé, il est très pris par tout ça. Donc c'est sûr qu'ensuite mettre des projets au point. Alors déjà, on a eu voilà, c'était génial qu'il puisse se libérer pendant pas mal de temps. Enfin bon, il pouvait le faire parce qu'il avait moins de travail à l'époque. Il faisait des allers-retours entre justement son travail et puis le tournage du film. Mais voilà, là, je sais que voilà, il a d'autres projets qui arrivent et qui vont être super. Donc, on attend tous ça avec impatience. Mais d'ailleurs, comme je disais, pour tous les comédiens de l'équipe, ils sont tous très actifs. Donc, voilà, quand je dis qu'ils sont vraiment des talents, ça se prouve par le fait qu'ils n'arrêtent pas de tourner, ils n'arrêtent pas de Ah ouais. jouer, de faire Et du puis théâtre, autre chose. quand t'as Enfin, un stand-upper aussi, c'est compliqué parce que lui, il a ses dates à faire. Donc c'est pareil, c'est des emplois du temps où tu es obligé de faire un calendrier de manière à ce que tu puisses avoir tout le monde au bon moment, quoi. oui, mais après, oui, oui, bah, ça c'est dans l'idéal. Après, ce type de projet se fait aussi quand les gens sont disponibles, quand ils peuvent le faire. Mhm. C'est-à-dire que nous, sur le tournage, on a dû réarranger sans arrêt l'emploi du temps parce que bah, les uns n'étaient pas dispo à ce moment-là, donc ils partaient pour aller travailler, ils revenaient ensuite. Enfin, c'est vraiment, voilà, quelque part, c'était à considérer, je dirais, comme du loisir, quoi, en vérité. Donc, du coup, ils étaient là quand ils pouvaient être là. Et heureusement, pour le projet, quelque part, on est tombé dans une période de Covid où il y avait quand même moins d'activité pour eux tous, où les choses reprenaient un petit peu, mais ça reprenait seulement, c'était pas Ouais. en full activité. Donc voilà, donc effectivement, on a eu cette chance, on va dire. Maintenant, ce serait peut-être plus compliqué de le faire actuellement, parce que là, ils sont tous débordés. Mhm. Donc effectivement, ce serait vraiment difficile. Et puis pour répondre aux nouvelles questions, Prince du Glouglou, oui, je suis effectivement monteur et j'assure le montage du film seul. Alors, plein de personnes vous diront que c'est pas bien de faire ça, blablabli, blablabla, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, surtout quand on a écrit et réalisé le projet. Mais en fait, non, c'est plus que euh, je, en gros, je sais ce que je veux, donc c'est vrai que plutôt que d'avoir un pouce-bouton,
bah, je fais moi-même, hein, voilà. Et deuxièmement, une fois que j'aurai un premier ours, il y aura une première version du montage qui sera aboutie, on va dire, à ce moment-là, je ferai venir des personnes, plusieurs personnes de plusieurs horizons différents, voilà, que ce soit d'autres monteurs ou des réalisateurs ou des personnes qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui regarderont le film et là, on fera vraiment une projection test pour avoir l'avis des uns et des autres et à ce moment-là, donc, ça me permettra effectivement d'avoir des yeux externes au projet qui pourront voilà, me dire si telle scène marche ou telle scène ne marche pas et modifier les choses en conséquence. Voilà un petit peu l'idée. Donc après, pour la Reine des gâteaux, bah, le film de référence en science-fiction et de quels univers je m'inspire. En fait, bah, il y a pas mal d'influences. Moi, je suis du cinéma, j'allais dire, je suis issu du cinéma américain en vérité, hein. Je suis vraiment un fan de gros blockbusters ou de films un petit peu plus d'auteur, mais quand même très hollywoodien. Par exemple, ce que fait Tim Burton ou Steven Spielberg. Enfin, voilà, j'adore quand ça mélange l'auteur et le blockbuster. Ça, c'est vraiment le fond et la forme. Voilà, Paul Verhoeven aussi, j'adore. Enfin, j'adore sa période américaine. Donc tout ça m'a fortement influencé, forcément, hein. On fait ce qu'on aime. Donc du coup, bah là, on peut dire en citation que voilà, il y a du Star Trek, Indiana Jones, E.T. Qu'est-ce qu'il y a encore un petit Est-ce peu que à retrouver dans le je film? me, je me posais la question, tu connais le film Conhead? Oui, Peut-être je deux l'ai jamais connes. vu, mais Ah, je me souviens de l'affiche. Ouais. c'est marrant parce que du coup, c'est aussi des extraterrestres qui viennent sur Terre et qui essayent de s'adapter à la société humaine, tu vois, et donc qui n'ont pas tous les codes toujours. Je trouve ça marrant D'accord, hein. l'idée. D'accord. Bah ouais, je- j'en ai entendu parler il y a très longtemps parce que Ah oui, voilà. ça a bien 30 ans au moins maintenant, ce film. Putain! Tu connais ça? Non mais moi je suis, tu sais que j'ai des abonnés qui sont même des amis qui m'appellent Benjamin Button. Parce que D'accord. j'ai 30 ans mais j'ai des goûts de vieux de 50, tu vois. Ils disent mais mec, on dirait que t'es né dans les années 70 en fait quand tu nous parles. Salut Néo Ah, Cosmique. bonsoir Néocosmique. Désolé du retard. Bah, ce qu'on fera, je pense, Morgan, si tu es d'accord, c'est qu'en fin de vidéo, on rediffusera un nouveau le teaser pour ceux qui l'ont Tout à loupé fait, tout et qui à nous fait. rejoignent actuellement. Donc voilà, enfin, je me permets de te dire quoi faire, c'est pas l'idée, hein. J'ai pas envie de te dire quoi faire, mais Non mais tu fais c'est bien pour parce que c'était prévu. très Eh, bien, il y super. en a dans ma tête hein, quand même. Hein. Néocosmique, t'as raté plein de choses. Je suis Ouais. désolé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as raté plein de choses, mais ne t'inquiète pas, il y aura le replay un petit peu remonté sur YouTube. Bon, peut-être pas ce mois-ci parce que là j'ai beaucoup de choses à sortir, mais au moins le mois prochain. Comme ça, en plus, ben ça va un peu raviver la flamme, j'ai envie de dire. Et Carrément. il y a Prince du Glou qui te demande Je euh, sais plus, ouais. la musique, La ouais. musique. Très bonne question. Très bonne question parce que effectivement la musique est primordiale dans mes films. Quand on voit mes courts-métrages, je pense que bah, on s'en aperçoit hein, tout de suite. C'est vraiment pour moi, j'allais dire, c'est quasiment un comédien à part entière en fait la musique. Mhm. Et du coup, j'ai la chance d'avoir un compositeur voilà, qui participe à tous mes projets depuis le début, qui s'appelle Fabrice Chapelle, qui est quelqu'un de très doué, heureusement. Voilà, j'ai travaillé, enfin, on a fait tous les courts-métrages ensemble, et puis donc on fait ce premier long-métrage ensemble. Et Fabrice a un sacré défi, puisque mes références musicales sont quand même ni plus ni moins que John Williams et Danny Elfman. Donc voilà, on est quand même Qui ont sur du haut bossé de avec gamme. beaucoup de réalisateurs que t'as cités tout à l'heure, de toute façon. Donc, comme quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, j'ai pas la prétention de m'inscrire dans la liste de céréales, mais c'est vrai que c'est quand même pour moi le haut du panier, quoi, en termes de réalisation, en termes de tellement de choses, quoi, en termes de cinéma tout court. Donc, et puis, alors moi, Danny Elfman, pour moi, c'est le number one en tant que compositeur de musique, hein, tout ce qui est musique des Voix en mal d'argent, les Batman de Tim Burton, Alice au Ah Pays des ouais. Merveilles, enfin, il y a tellement de choses qu'il a fait qui sont magnifiques. Et John Williams, bien sûr, on ne le présente plus non plus. Magnifique aussi ce qu'il fait. Donc, Qui a fêté donc ses voilà. 90 ans cette semaine d'ailleurs. Ah ouais, effectivement. Ouais, Et qui ouais. continue de Et bosser.
continue de bosser, ouais. Bah, c'est un vrai passionné, mais ça se sent dans ce qu'il fait, hein, forcément. Je crois que la passion, au bout d'un moment, bah, enfin, au bout d'un moment, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça se voit. Donc voilà. Néo-Cosmique, on est entre nous, tu peux m'appeler Igor quand même, pas Monsieur Pégic. Je suis pas si vieux que ça. On te demande si la musique est déjà composée. Non. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, alors, comment dire sans trop spoiler? Il y a un peu de musique qui a été faite en amont, parce qu'on en avait besoin pour le film. Et du coup, enfin pour le tournage. Et puis la suite, bah là, Fabrice attend d'avoir un petit peu un premier montage en fait pour vraiment s'y mettre. On a déjà beaucoup parlé de la musique en amont. On sait exactement vers quoi on va. Après, c'est vrai que, bah, comme je disais, hein, c'est un énorme travail la musique sur ce film-là. Il y en a beaucoup et elle va être aussi assez particulière, va être assez symphonique, orchestrale, donc voilà, ambitieuse. Et du coup, bah, ça va commencer normalement. Je devrais en théorie terminer une première version du montage pour, on va dire, fin mars. Voilà. Normalement, on aura le montage fin mars. Et à partir de là, donc, bah, les choses vont s'accélérer en post-production. Images, c'est-à-dire les effets spéciaux, ça va s'accélérer au niveau du son aussi, montage son et sound design et à la musique. Voilà, les trois choses se feront en parallèle et ça va être une période assez active. Et ouais, je vois ça, je vois ça. Et Ça y est d'ailleurs, déjà, hein, faut pas se cacher les choses, c'est déjà assez actif actuellement. bah c'est ça, ouais. Mais Déjà, quand j'étais au téléphone, c'est je repars au montage. ouais, exact. Et du coup, tu viens de nous dévoiler qu'il y avait de la musique intradigétique. Oui, alors ouais, oui, mais en même temps, je vais pas Non, spoiler, bah non, Marc. tu vas pas nous le dire, mais moi j'annonce, il y aura de la musique intradigétique. Voilà, c'est dit, voilà. J'ai soutiré une Ok, info ce soir grâce aux questions du chat. voilà. Ouais. Du coup, Merci au chatter. ça éveille ma curiosité. Tout comme un certain objet que Philippe a dans les images qu'on va vous montrer maintenant. Puisqu'il s'agit des images de tournage. Et donc, eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Je vérifie si Alors, je l'ai c'est bien un mise. petit. Oui. Ouais, elles sont muettes hein, quasiment, donc on peut même parler par-dessus. Ah non, 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 Euh, non, parce que moi, il y a un truc qui m'a. non. Moi, il y a un truc. Il y a un moment, Philippe, il m'a fait rire. D'accord, d'accord. Donc, Vas-y, vas-y. je veux le montrer. Théo, t'en es un, sur sa main. Ouais. Tu tapes, tu relèves et. Ça tourne. Je suis pas dans le champ. 48 sur 3, deuxième. Je suis pas dans le champ. On se tape en le clap si on fait. Après, ils vont galérer. Oui, tu vas être juste dans ma trajectoire, je sais pas si je peux rentrer dans le champ. Ok. Donc, moi, il y a un moment qui m'a fait rire. C'est J'ai celui vu. où t'as Philippe qui dit ouais mais là t'es dans ma trajectoire du coup je suis pas sûr si je vais rentrer dans le champ et là tu lui fais ok et tu vois Philippe il fait un regard ailleurs il se dit putain mais ils vont me laisser passer ou pas là et tu le vois il est obsédé par ce passage il se dit je vais jamais pouvoir y aller et ça m'a fait rire ce petit moment où je me suis dit tu sens qu'il est en galère le pauvre. Non, mais tu sais, c'est toujours pareil. En fait, les tournages, c'est toujours quand tu tournes un plan, en vérité, c'est toujours au millimètre. Bah C'est-à-dire, oui. chacun a ses marques, chacun a ses repères. Il faut que tout ça puisse, j'allais dire, fonctionner en harmonie.
Donc c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est à mettre ça au point. C'est pour ça qu'il y a les répétitions techniques, il y a les répétitions de jeu. Voilà. Et même quand tout a été répété et bien répété à l'avance, il y a toujours des éléments qui font que, notamment du vent. On le voit sur le tout début, là, le premier plan du making-of. Ce que tient le jeune à côté de Philippe, comment dire, c'est pour couper le vent par rapport au Steadicam. Mhm. Du coup, en fait, c'est pour que le Steadicam puisse rester, j'allais dire, stable, voilà, et qu'il soit pas pris par une bourrasque de vent, quoi. Donc, du coup, il y a toujours des choses qui arrivent, toujours de l'imprévu. En fait, un tournage, c'est la gestion de l'imprévu, en C'est vérité. ça, bah Donc, oui. c'est ça, hein, tu t'adaptes sans arrêt. En plus, il y a des choses, des fois, qu'on prévoit qui marchent pas. Donc, il faut remplacer, il faut avoir d'autres idées. Enfin, voilà, c'est non-stop, c'est non-stop. Et quand il y a effectivement 30 personnes sur le plateau, bah, il y a 30 personnes qui doivent travailler en harmonie, quoi. Et d'ailleurs, je parlais beaucoup des comédiens, mais heureusement, on a eu aussi des gens dans l'équipe qui ont été fabuleux, quoi. Vraiment, ça a été heureusement. Voilà, on voyait à la fin du making-of la grue, la fameuse Oui, grue dont je parlais j'allais tout à l'heure. dire, quel enfer d'aller la foutre dans la forêt, cette grue, non? Bah oui, oui, et quel courage pour les machinistes. Mais Vraiment, c'est ils ne sont clair, pas été. bravo à eux, quoi. Ouais, ouais, non, ils ont été au top et tout. Et puis, bah, le truc, c'est que fallait la monter, la démonter sans arrêt, la Bah ouais. porter, c'était pas léger du tout. Et puis, l'équilibrer, enfin, avec la caméra. Donc, tout ça était vraiment pas évident. Et puis, mais ils y sont arrivés haut la main. Donc, vraiment au top, quoi. Et oui, oui, Robert, on était alors, une grosse équipe. On peut pas dire que c'était une grosse équipe en vérité. On était, comme je disais, ouais, 30, trentaine avec les comédiens en vérité. Voilà, donc c'est pas tant que ça. Mais on était une équipe, on va dire, juste ce qu'il faut, je pense. Ah, Et en plus, comme, ouais, on va dire juste ce qu'il faut. alors, Néocosmique, pour les Après, galères de tournage, il faudra que tu vois le replay parce qu'on en a déjà parlé. Et par contre, il y a Reine des Gâteaux qui te demande le meilleur souvenir, oui, justement. oui, meilleur souvenir de tournage. Bonne question. C'est toujours compliqué ces questions-là. Euh, je sais pas, il y a un truc, c'était trop mignon. C'était Zoé en fait. Zoé, la petite Zoé qui joue la fille terrienne. Et on a une séquence à un moment donné à table. Ils font un pique-nique, enfin, c'est un repas. Et tu as le père Lambert, donc, puisque c'est les Lambert, les humains, ils s'appellent les Lambert, la famille Lambert. Et le père Lambert qui, en fait, engueule ses enfants. Et il est un peu éméché. Et donc, il dit à ses enfants ouais, ça suffit maintenant, allez faire vos devoirs. Mais un peu en mode il sait pas quoi dire, donc il dit ça. Et en fait, lors de la première prise de cette scène, il y a Zoé qui se lève et, et, et donc je dis couper, et je dis, mais Zoé, pourquoi tu t'es levée? Et puis là, elle se tourne vers moi, et puis elle fait, mais c'est parce qu'il nous a dit d'aller faire nos devoirs. C'était trop mignon. Tu vois, c'était le truc vraiment, c'est trop mignon. Mais j'ai dit, non, mais c'est juste. Il dit ça parce que, voilà, il sait pas quoi dire, et puis c'est parce qu'il vous engueule et tout ça. Donc, et ça, franchement, c'était adorable, quoi. Et voilà. Ce genre de choses. Donc, après, il y a plein, il y a tellement. C'est tellement riche un tournage. Je veux Hmm. dire, en une journée, on vit, j'allais dire. Je sais pas, une semaine ou 2 semaines de vie, quoi. C'est un condensé de fou. Donc, du coup, il y a tellement de choses. Bah ouais. Bah, d'ailleurs, il y a Romain, l'un de nos comédiens, donc Romain Barreda, qui écrit un livre sur le tournage. C'est Ah ouais? passé tellement de trucs qu'il veut écrire un livre. Donc voilà, donc là, je suis en train de mettre à l'amende parce que comme ça, il est obligé de l'écrire. Un Romain, attention. Euh, et voilà, donc pour les, ah oui, pardon, je lis en même temps un peu le chat. Donc effectivement, oui, une grosse équipe par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur sur les courts-métrages, surtout les courts-métrages YouTube et autres, où il y a 3 personnes, 4 personnes. On n'était pas dans ce délire. On avait effectivement beaucoup plus de matériel. Et comme je disais tout à l'heure, on avait une ambition, on va dire, qualitative quand même, qui était là, qui était présente et qu'il fallait, on va dire, bah, pouvoir concrétiser. Donc à un moment donné, on peut pas, et puis pour des raisons de sécurité aussi, à un moment donné, il faut un nombre minimum de personnes pour gérer une caméra ou ce genre de choses. Et puis une caméra cinéma, c'est pas une caméra vidéo, c'est-à-dire qu'en gros,
Il y a le point qui est à faire manuellement, il y a les objectifs à changer, il y a plein de choses, donc ça demande vraiment du monde par rapport à tout ça. Mais on était réellement pas en excès de personnes dans l'équipe, limite même à ne pas en avoir assez à certains moments. C'était comment dire, certaines équipes s'en plaignaient d'ailleurs, mais bon, voilà, donc on a eu cette équipe qui était, voilà, quand même effectivement une trentaine de personnes, quoi. Et on a tourné, alors pour te répondre Robert, on a tourné 7 ou 8 semaines, donc presque 2 mois, voilà, avec des pauses, avec des jours de pluie, avec ce genre de choses. Donc pour Prince du Glouglou, lorsqu'un plan prévu à l'avance ne fonctionne pas et qu'on doit en changer, est-ce qu'on parvient toujours à trouver une alternative qui nous satisfasse vraiment? Non, jamais. Non, non, le truc c'est qu'on s'adapte. Encore une fois, un tournage c'est une suite de- d'adaptation, d'essayer de compromis en fait. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans un film. J'allais dire plusieurs étapes créatives réellement. Il y a l'écriture bien sûr. Ensuite, une fois que c'est écrit, on a donc un découpage qui est fait. En tout cas, moi je le fais, c'est-à-dire je fais un storyboard de tous les plans. C'est-à-dire, je prépare tous les plans à l'avance. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai en tête. Et une fois qu'on arrive sur le tournage, donc pour ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir les intempéries, les imprévus, la faute de temps, enfin il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. On est obligé de s'adapter. Le plan que tu as prévu sur ton storyboard, ouais, donc beau travelling au ras du sol qui se lève ensuite, qui tourne autour du comédien et que tu as 5 minutes pour le faire, bah tu le fais pas. Donc tu fais un plan fixe et puis tu laisses jouer le comédien se rapproche de la caméra. Voilà, on change des choses, on est obligé. Alors forcément, après c'est frustrant d'une certaine manière, mais au final, on a une dernière étape d'écriture, je dirais, qui est le montage, et c'est celle dans laquelle je suis actuellement. Et au montage, bah, on a des bonnes et des mauvaises surprises, mais c'est tout à fait normal. On a les bonnes surprises du plan justement qu'on n'a pas prévu, qu'on se disait tiens, il est moins bien que ce que j'avais imaginé, ce plan-là, mais en fait, il marche beaucoup mieux dans la scène, dans la séquence. En fait, il s'adapte beaucoup mieux avec le plan d'avant et d'après, donc voilà, ça roule. Et puis à l'inverse, on a des choses, voilà, on se dit tiens, effectivement, ça, je me suis adapté là-dessus, mais en fin de compte, bah ouais, j'aurais pas dû. Donc, euh, donc voilà, mais c'est les aléas j'allais dire, d'un objet artistique, puisqu'un film est un objet artistique. Voilà, on doit s'adapter à la matière qu'on a, quoi, tout simplement. Puis de toute façon, on n'est jamais réellement satisfait hein, Bah, ça dépend du du projet niveau final. d'exigence. Ça dépend du niveau d'exigence. Mais c'est vrai que moi, je sais pas si c'est le bonheur ou le malheur d'être perfectionniste et que du coup, ouais, je suis jamais satisfait à 100%, c'est Bah évident. ouais, tu te dis toujours j'ai un truc à magouiller ici, j'ai un petit truc à faire là. Même quand t'as fini le projet, tu te dis toujours il est pas fini. Moi j'ai toujours cette impression là, enfin toujours. Beaucoup, enfin très souvent sur mes grosses vidéos, tu sais, pas celles où je fais des critiques à l'arrache, où c'est juste très improvisé, parce que ça, bon, finalement, voilà, c'est pas, je m'en soucie pas trop de la forme, c'est surtout le fond qui m'intéresse, mais les vidéos où vraiment je cherche à mettre du montage, des extraits vidéo et tout, à chaque fois je me dis, et putain, et si j'avais pas mis, est-ce que j'aurais pu mettre un temps d'arrêt à cet endroit-là, est-ce que j'aurais pas pu modifier plutôt ma manière de le dire, enfin tu vois, c'est d'une vidéo d'il y a 2 mois, je suis déjà insatisfait de l'avoir faite, alors qu'au moment où je l'ai sortie, j'étais là en mode oh ça va. Et 2 mois plus tard, tu te dis bah non, j'aurais pu faire mieux, putain. C'est très énervant. Ah, j'ai tout à fait le même problème, hein, je connais bien. En fait, pour la petite anecdote, tous les courts-métrages que j'ai faits, euh, je les ai remontés Ah ouais. 6 mois, 1 an, 2 ans après, voilà, parce que j'étais pas satisfait des premières versions. Mais ça vient aussi avec le fait que quand on n'a pas de recul, j'en parlais tout à l'heure par rapport au montage, c'est pour ça que je vais faire intervenir des gens à un moment donné dans mon montage Mhm. de Vacances sur Terre. Mais quand on n'a pas de recul, forcément, et qu'on on fait les choses soi-même, on livre une version qu'on croit être la bonne, et puis voilà, 6 mois après, quand on est complètement sorti du projet, là, on la regarde à nouveau, on se dit, bah, pourquoi j'ai fait ça, ou tiens, ça j'aurais dû couper, ça sert à rien, enfin voilà, ce genre de choses. Donc là, pour le long métrage, on va pas pouvoir forcément s'y remettre dans 1 an ou dans 2 ans pour remonter les choses, hein. Une fois qu'il sera sorti, voilà, il existera tel quel. Donc faut pas se tromper sur cette première version.
Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je fais intervenir des gens pour le voir, pour vraiment me faire violence aussi et ne plus être, entre guillemets, le réalisateur, mais vraiment être le monteur qui va couper des moments de scène, couper des scènes voilà, que le réalisateur aime, mais que le monteur ne juge pas nécessaire pour le rythme de l'histoire, pour la compréhension, etc. Donc voilà, donc ça, c'est vrai Donc, que j'ai déjà repéré dans le montage des moments que je vais couper. Il y a malheureusement des beaux plans de grue qui vont probablement sauter. ouais. Donc ça, le réel, il est un peu dégoûté, mais voilà, Mais pour le donc, rythme, pour le film. le monteur, parce que le réalisateur m'a dit que ça allait durer plus longtemps que ce qu'il pensait, mais le monteur va-t-il respecter la durée qu'il avait prévue, que le réalisateur avait prévue au départ, ou le réalisateur va prendre le pas sur le monteur là-dessus? Alors, non, non, non. En fait, mon espoir de départ, c'était que le film fasse autour d'une heure et demie. Ouais. Ça me paraissait une bonne durée pour un premier, enfin, pour un premier film. En tout cas, pour ce film-là, voilà, pour ce que ça raconte et tout. Et puis, en fin de compte, là, j'en suis à deux tiers du montage à peu près. Et à deux tiers du montage, on est à 1h20 de film. Donc, si on Ah rajoute bah un tiers, oui, non mais non, je pars sur 2 heures, ouais. voilà, donc là on est plutôt parti pour 2 heures de film, sauf que, comme je disais aussi, bah, voilà, le truc c'est qu'il y a des coupes à prévoir, il y a des choses qui vont sauter, des choses aussi qu'on va affiner, hein, voilà, on va resserrer tout ça, mais au final j'ai peur que ça fasse quand même 1h45, autour de 1h45, quoi, on va dire. Mm. Après, en soi c'est pas dramatique, le film doit faire la durée qu'il fera, quoi. Enfin, je veux dire, on va pas forcer le film à faire 1h30 si jamais ce que ça raconte ne peut se raconter qu'en 1h45. Mais c'est vrai qu'il faut que le rythme soit rapide, que ça passe bien, que tout s'enchaîne comme il faut et qu'on voit pas le temps passer. C'est un peu le problème des fois des films à rallonge, c'est que même dans des films top, il y a toujours un peu des ventres mous, donc l'idée c'est d'éviter ces ventres mous. Mm. Et voilà pourquoi, voilà. Ouais, en fait, ce qu'on fera, Morgane, si tu es OK, on pourra faire ouais, pourquoi pas un petit rajout à la vidéo quand j'aurai fini le Ouais. montage, ou en tout cas un update sur la durée du film, en exclu sur ta chaîne, et puis voilà, de dire un petit peu à combien j'en suis réellement et tout ça. Enfin, Ah mais de toute pour façon, nos... t'es le bienvenu ici, hein. Si tu veux passer une soirée ou quoi en live, tu reviens quand tu veux là-dessus, y a pas de problème, hein. T'es chez toi, Demain, ici. c'est bon ou pas ou... Non, non. Demain, Mais, je suis en montage malheureusement. Moi aussi, je dois monter. ah ben voilà, tu dis quand tu veux, mais en fait, non, c'est pas quand je veux. Voilà, c'est en fonction de moi aussi, c'est vrai. Et de ma copine, hein, parce que je sais qu'elle regarde là, Allez, donc allez, voilà. c'est clair. Quelle idée de se Donc, rajouter une copine en plus dans son emploi du temps, c'est complètement débile, je ne suis plus productif. Ah. non, il faut pas, non, non, jamais, jamais. Donc après, pour répondre à Robert, alors non, les dialogues, je les ai faits seuls, je les ai écrits par rapport voilà, quand j'ai écrit le scénario. Cependant, j'ai vraiment investi mes comédiens dans les dialogues, c'est-à-dire que on a donc on a fait vraiment beaucoup de répétitions en amont, hein, ce dont on parlait au début de la vidéo, enfin du live, pardon. Donc on a fait vraiment beaucoup de répétitions et pendant ces répétitions, j'ai essayé de pousser les comédiens à s'approprier vraiment et d'une part leur personnage et d'autre part leur dialogue. Donc ils ont quand même au final beaucoup participé à leur dialogue en amont. Donc ils ont changé des choses qu'on a donc intégrées au scénario. Et puis ensuite, le truc c'est que sur le tournage, il y a aussi il y a eu des choses qui ont été modifiées parce que dans le rythme de la scène, parce que dans l'action, bah, le comédien se sentait de dire autre chose ou de le dire D'où le différemment. fait que Zoé Et allait je l'ai faire fait, ses devoirs. voilà, par exemple. Mais le truc, c'est que non, enfin, je suis, comment dire, de l'école des réals qui, quand même, laissent, j'espère qu'ils me confirmeront ça, qui laissent en fait les comédiens quand même
libres de leur personnage. Enfin, en tout cas, le cadre est défini, bien entendu, la scène, elle doit être ce qu'elle doit être, Mhm. mais au final, le comédien a quand même une bonne latitude pour proposer des choses, pour essayer des choses. Alors, essayer des choses en fonction du temps qu'on a aussi, c'est un peu ça le problème de ce type de projet, c'est qu'on n'est pas à Hollywood, c'est qu'on a vraiment voilà, un emploi du temps super serré, et que voilà, d'où les répétitions en amont en fait. Plus vous répétez en amont, moins vous aurez de problèmes sur le tournage, en tout cas avec les comédiens, mais d'ailleurs c'est vrai aussi avec la technique. Et donc voilà, donc les dialogues au final, c'est je dirais beaucoup d'eux, beaucoup de chacun, on va dire, voilà, beaucoup de chacun, en sachant aussi qu'il y a une particularité dans ce film, c'est que les dialogues, en tout cas une partie des dialogues, n'est pas en français. Oui, elle Elle est est... en Yibiga. Le Yibiga est une langue extraterrestre. Oui, oui, si, si, ça existe. Donc, qui a Tu te la été joues donc Tolkien là, inventé tu par crées les- des nouveaux langages et tout, c'est ça? Ouais, ouais, il y a un nouveau langage qui a été créé pour le film et qui est un vrai langage. Hein, c'est pas juste un charabia, c'est qu'en fait, il y a un lexique qui a été voilà, créé pour l'occasion tous les dialogues enfin tous les dialogues des extraterrestres sont en extraterrestre. Voilà, sous-titré en français, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à apprendre le langage avant de voir le film. Euh, donc, euh, donc voilà. Tu vas sortir un dictionnaire du coup? Ce serait pas mal. Bonne question, tiens, peut-être dans le livre de Romain, à la fin, il y Ah aura oui, à le, la fin, ouais, le le petit dictionnaire. lexique. C'est ça, effectivement, ouais. Alors, quelle idée de faire le live le soir de Saint-Valentin? Mais c'est vrai. Non, mais moi je m'en fous. Y a pas de jour spécial pour montrer à ta chérie que tu l'aimes, c'est tout. Moi, j'invite un petit peu tout le monde voilà, à suivre l'aventure sur les réseaux sociaux, via la chaîne de Morgane, tant que c'est possible. Et puis, enfin, quand je dis ça, c'est par rapport à ce qu'il y a à montrer, voilà, qu'on puisse le montrer sur ta chaîne, en exclu. Et puis voilà, donc Facebook, Insta, Twitter, etc. Les réseaux voilà, sont existants pour le film. YouTube aussi, la chaîne YouTube, sur laquelle, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube de Vacances sur Terre, vous avez pas mal de petits making-of, pas mal Hmm. d'images, de préparation, justement, de répétition aussi. Donc, il y a des choses assez intéressantes à voir pour un petit peu connaître plus l'aventure. Et puis, surtout pour savoir la suite. Et voilà. Donc, merci Prince du Glouglou hein, d'aller voir le film. Content que ça puisse t'intéresser. J'espère que ça te plaira surtout au final, hein, parce que c'est toujours le but d'un film, c'est que, enfin en tout cas, moi quand j'en fais un, c'est pour que ça plaise. Voilà, c'est pas pour dire que ouais, j'ai fait un film, c'est super. Non, non, c'est pour que ça plaise au plus grand nombre. Et puis le cosmique, bah, si t'aimes bien les SF, tant mieux. C'est de la SF, on va dire un petit peu original, je pense, dans Vacances sur Terre. En tout cas, on essaye d'avoir un univers un petit peu, voilà, j'allais dire jamais vu, mais ça fait un peu prétentieux à chaque fois de dire ça n'a jamais été vu. Mais en tout cas, quelque chose de, voilà, on essaye d'avoir notre truc à nous. J'ai l'impression que Igor a freeze. C'est génial. Je crois il est déjà parti. Non, je crois qu'il a carrément bugué en fait, littéralement. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la bande-annonce. On se laisse. Tant pis pour Igor. Voilà, c'est dommage, mais voilà. Que voulez-vous? Donc, je vous laisse une nouvelle fois avec la deuxième bande-annonce de Vacances sur Terre. Encore merci d'avoir été là. Ne partez pas, restez jusqu'à la fin parce qu'ensuite on va lancer un raid chez Vidéo Club. Allez, bonne soirée tout le monde!